Le message, je l'ai intitulé « Le choix précieux de la sagesse ». Le choix précieux de la sagesse. C'est ce que nous allons voir. Premièrement, il est écrit dans le psaume 90, au verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Cette parole doit nous mobiliser ce matin. Et c'est au travers d'une telle parole que je vous salue tous dans ce lieu. Et vous qui nous suivez, où que vous soyez dans le monde, soyez bénis. Soyez bénis par la parole du Seigneur. Et tous ensemble, dans l'unité de la foi, nous voulons dire à notre Dieu, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Compter les jours veut dire savoir que Dieu a donné un temps pour notre salut. Il a donné un temps pour notre bénédiction. Il a donné un temps pour que nous puissions réussir ce pourquoi nous sommes sur la terre. Et un temps a été donné. Tout ce que l'homme fait s'inscrit dans le temps. C'est pour ça que l'intelligence du temps est fondamentale. Et cela commence par le fait de compter tes jours. Tu dois savoir si tu as 1 an ou si tu as 20 ans. Ou si tu as 30 ans, ou 50 ans, ou 60, ou 70, ou 80, ou 100, ou 120 ans. Tu dois le savoir. Parce qu'à chaque temps de ta vie, Dieu en attend quelque chose de précis. À chaque temps, il faut réussir quelque chose. Et il n'est pas demandé à un enfant de 1 an de donner ce qui est demandé à 5 ans. Et il n'est pas demandé à celui qui a 5 ans de produire ce que doit produire celui qui a 10 ans. De même que celui qui a 20 ans doit faire des choses différentes de quand il avait 10 ans. Comme il est demandé à celui qui a 30 ans, 40 ans d'être adulte. Dieu demande à chaque temps ce qui convient, ce qui est sage. Alors, puisque nous voulons maintenant ne pas être comme des gens qui sont sans intelligence, donc nous voulons appliquer notre cœur à la sagesse. La sagesse va avec le temps. C'est la conquête du temps, la sagesse. Et c'est une alliance avec Dieu, puisque la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc le Seigneur va exaucer notre prière. Il va nous donner l'intelligence de notre temps et il va nous aider à appliquer notre cœur à la sagesse. Alors souvent, nous voulons que d'autres soient sages par rapport à nous. Comme les parents, ils veulent que leurs enfants soient sages. Je n'ai jamais vu des parents qui veulent que leurs enfants soient insensés. Parce qu'ils savent eux-mêmes que les conséquences, ils vont eux-mêmes le vivre. Donc, si un enfant est sage, on voit que ses parents sont très contents. Parce qu'ils savent eux-mêmes que si c'est le contraire, ils ne seraient pas dans cette situation. Mais c'est souvent très facile d'engager les autres à la sagesse que soi-même. Alors que ce qui est sage, c'est d'abord que tu sois toi-même sage. Parce que ça va te sauver. Et à chacun, une responsabilité a été donnée. Donc, appliquons-nous d'abord, chacun de nous, à être sage, à appliquer notre cœur à la sagesse. Et avec la grâce de Dieu, chacun le faisant, on sera un peuple sage. Et si nous, les parents, veulent que leurs enfants soient sages, nous comprenons bien que Dieu veut que son peuple soit sage. Amen. Avec gloire à Dieu.
si nous comprenons ainsi les mêmes choses. Alors, bien sûr, cela va nous emmener directement sur le passage le plus fort que Dieu a adressé à l'Église, que le Seigneur Jésus a adressé à l'Église au sujet de la sagesse. C'est donc dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, nous connaissons tous ce qu'on appelle la parabole des vierges, parce que c'est de nous qu'il s'agit. Matthieu 25, c'est à partir du verset 1, mais je vais le prendre à partir du verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Allez donc, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Je disais que c'est le passage le plus interpellant par rapport à la sagesse, parce que là, nous voyons que le Seigneur place véritablement deux attitudes opposées qui sont importantes par rapport à l'issue des choses. La sagesse et la folie. Ce qui nous interpelle, c'est qu'il ne s'agit pas, nous savons qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume du monde, entre le peuple de Dieu et ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu, entre l'Église et effectivement le monde. Donc on pourrait tout simplement se dire, si ceux qui sont au Seigneur sont ceux à qui la sagesse a été donnée et qui ont fait ce choix de marcher selon cette sagesse, alors c'est ceux qui sont dans le monde qui sont dans la folie. Parce que le contraire de la sagesse, c'est la folie. Non, ce qui nous interpelle, c'est que ces deux caractères se retrouvent dans le royaume, se retrouvent dans l'Église. Ce qui veut dire que tel que nous sommes ici, si nous appliquons littéralement cette parole, cette parabole, il y aurait une moitié des sages et une moitié de vierges folles. Donc à partir de là, chacun va commencer à craindre. Quand le Seigneur était avec ses 12 disciples, et à cette dernière Pâque qu'il a partagée avec eux, le Seigneur a dit, « L'un de vous me livrera. » Aïe, aïe, aïe. L'un de vous me livrera aux mains des pécheurs. L'un de vous me trahira. Donc vous imaginez la panique au milieu des disciples. Ils ont commencé à se poser la question. Mais comment ça? Mais c'est qui? Et même dire, Maître, c'est moi? Maître, est-ce que c'est moi? Parce qu'ils savent que le Seigneur ne parle pas en vain. Et s'il le dit, c'est que ça l'avait. Et en plus, l'heure est grave. Ça fait un moment qu'il leur parle de cette fin, qu'il va à Jérusalem et qu'il va être crucifié. Et maintenant, le Seigneur dit, c'est l'un de vous. Donc, je sais que quand on entend la parole de Dieu, ça doit nous challenger tous, en fait. Parce que le risque est grand d'être à côté de la plaque. Mais oui, il faut le réaliser, hein. Mais ce qui est important pour nous, c'est le choix qui nous est donné. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne d'entre nous là qui est condamné. Parce que nous sommes encore dans le choix. Vous ne pouvez pas
avant que l'épreuve soit terminée, si on donne ici un exercice de maths ou de philo ou de français, on ne peut pas maintenant, parce qu'on pense que tout le monde ne va pas réussir, dire que je vous donne à tous, vous êtes tous échoués. Ou que toi tu es échoué, toi tu es échoué. Non, puisque la personne est toujours dans la possibilité de produire un bon résultat. Donc tout le monde fait partie de ceux qui sont destinés à réussir. Voilà. Parce que la percée est toujours possible. Le changement est toujours possible. Donc ici, le Seigneur explique bien les choses. Il explique bien. Dieu se tient dans la vérité. Donc il voit les comportements, il voit. Et nous tous, nous sommes ici bien placés pour savoir que ce que Dieu dit est vrai. On le voit nous-mêmes, au milieu de nous, dans nos maisons. On voit bien la folie. On voit la folie. Toi-même, tu vois même la folie dans ton comportement. Tu l'as déjà vu. Tu as déjà vu. La folie, c'est quand tu produis des choses qui démontrent que c'est la folie. Que ça dit que c'est pas la sagesse. Donc c'est le résultat qui démontre en fait. Mais avant que le résultat démontre pour ceux qui observent, pour les autres, mais pour toi-même. Pour toi-même. Tu sais la voie que tu prends. Voilà. Et donc, Dieu donne le temps. On a bien vu que c'est le temps qui détermine. Apprenons à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pourquoi ? Parce que si nous apprenons à compter nos jours et que nous avons compris que nous ne sommes pas éternels sur la terre, ça veut dire que chaque jour qui passe nous approche de l'issue de toutes choses. Voilà. Donc ici, le Seigneur montre que, oui, il y a une liberté dans l'Église. Et cette liberté fait croire à certains que l'on peut y venir pour faire du n'importe quoi. De ne pas savoir pourquoi tu es là. C'est exactement ce qui s'est passé quand nous sommes à l'école. C'est ce qui se passe quand nous sommes à l'école. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on vient à l'école pour faire le zouave, on vient à l'école pour faire du bruit, tout ça. Mais tout le monde sait qu'il y a tant de mois, tant de semaines pour la classe dans laquelle on est. Et après, il faut passer à une autre classe selon le temps qui est déterminé à chaque cycle. Et à la fin, on a soit réussi ou soit on est arrivé à rien du tout. Tout le monde le sait, dans l'Église, c'est la même chose. Quand tu viens et que tu vois le Seigneur qui mobilise des personnes qu'il s'est qualifié pour pouvoir t'enseigner sa parole chaque fois, pour que tu ne dises pas que mais je n'avais pas des matières, je n'avais pas l'instruction pour pouvoir produire ce que tu demandes. Quand tu vois que Dieu mobilise pour toi tout ce qui est nécessaire, comme quelqu'un qui veut devenir ingénieur et qu'il y a des matières pour lui, il y a des livres, il y a des librairies, il y a des gens pour pouvoir le former, pour qu'il devienne effectivement la personne qu'il vise d'être dans sa génération, toi aussi dans l'Église du Seigneur. Dieu pourvoit pour que tu deviennes qui tu dois être. Mais le choix, c'est toi qui dois le faire. Le choix de devenir. Parce que c'est pour ça que Dieu nous donne une vision. Voyez, quand votre vue est en bonne santé, vous voyez loin. Pourquoi Dieu vous permet de voir loin? Voilà. C'est pour que vous puissiez discerner le chemin que vous allez suivre. Pour que vous puissiez voir que j'ai encore de la route à faire. Pour que vous puissiez voir que, ah oui, il y a ça aussi là-bas. Même si cette chose n'est pas encore là, mais je vois que c'est là-bas. Je peux y arriver. Donc, ce qui importe pour toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, c'est cette capacité que Dieu donne par la foi qu'il t'a donnée de percevoir des choses qui vont faire de ta vie quelqu'un d'important pour Dieu. C'est d'entendre des paroles qui vont faire de ta vie quelqu'un d'important pour Dieu et pour ta génération. Tu dois entendre ces choses, tu dois percevoir les choses. Parce qu'au moment où Dieu est en train de te parler, tu dis, mais moi je ne suis qu'un petit, mais moi je ne peux rien. Mais Dieu te fait entendre, il te fait voir des choses. Ces choses sont là pour faire de ta vie
une personne importante. On a entendu tout à l'heure la bénédiction, toutes ces choses que Dieu promet, alors que tu es dans ta réalité, alors que tu es confiné, alors que tu es en difficulté. Mais Dieu t'a donné une perception pour que tu connaisses les choses qui t'entourent, les choses qui sont même dans ce monde, les choses même qui sont cachées, Dieu te les révèle. Ce sont ces choses qui feront de toi un homme important, parce que ça a à voir avec l'accomplissement. Ça a à voir avec le résultat. Ça a à voir avec la production. Ça a à voir avec toutes ces choses. Donc, chacun de nous est challengé par des choses qu'on entend, par des choses qu'on voit, par des choses qu'on espère. Et on y donne du nôtre pour donner un sens à notre existence, pour qualifier notre existence en fonction des attentes de ceux qui sont là pour nous faire savoir ce qu'ils attendent de nous. Et Dieu en attend des choses de nous. Donc le Seigneur Jésus ici dit que je vois que vous allez chacun agir librement, selon votre liberté, pas selon la liberté de Dieu, parce que c'est très différent, la liberté de Dieu. Ce n'est pas la liberté du monde ou la liberté que toi tu te donnes. Quand la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais comment il nous affranchit? C'est par son enseignement. Et donc son enseignement nous donnera la liberté qui sauve, pas la liberté qui te perd. Voilà. Vous savez vous-même que, comme j'ai dit tout à l'heure, la sagesse, c'est la gloire de Dieu. Mais la folie, c'est très différent. Et je peux vous dire qu'il n'y a personne dans ce monde qui soit plus libre que le fou. Ah oui, hein? Le fou, il n'y a pas plus libre. Mais c'est la liberté dans le monde. Ce n'est pas du tout la même chose par rapport à la liberté du royaume. Oui. La liberté du royaume a à voir avec le témoignage devant Dieu et devant les autres. Et je ne pense pas que vous acclamez les fous. En trouvant qu'il est tellement libre, j'aimerais être comme lui. Voilà. Mais la liberté devant Dieu, ce quand le Seigneur se réjouit de vous, et les autres aussi se réjouissent. C'est-à-dire que votre témoignage est un idéal. Que, ah ouais, lui vraiment, il n'est pas compromis dans ceci. Il n'est pas oppressé par les choses du diable. Il ne vit pas dans la nuit. Et vous voyez, toutes les choses que Dieu appelle la lumière, que votre lumière brille et que les hommes voient votre lumière. La liberté pour le Seigneur, c'est d'être libre du péché. C'est ça en fait. C'est d'être libre de la manipulation du diable. C'est d'être libre de tout ce qui n'est pas bon. Oui. Ça, c'est la liberté pour le Seigneur. C'est-à-dire que l'ennemi n'arrive pas à t'assujettir parce que tu es libre de toutes les choses par lesquelles il piège les autres. Tu es libre de ces choses. Et donc, tu es libre de marcher avec Dieu. Et c'est ce que nous voyons ici, la différence ici. Ce n'est pas que les vierges sages soient des chouchous et les autres soient celles qui sont méprisées. Quand vous regardez les histoires qui ont à voir avec la polygamie, parce que certains pourraient se dire, mais oui, mais le fait qu'il y a 10 vierges, est-ce que le Seigneur est polygame? Non, nous sommes un seul peuple. Ça dit qu'il faut faire partie de ce peuple-là. Voilà. Devant Dieu, l'Église, c'est l'épouse. Il y a une seule. Donc, il faut faire partie de ce corps pour être avec le Seigneur. Mais quand je reviens sur les histoires de polygamie, pour des gens qui avaient plusieurs femmes, il y avait effectivement des femmes qui étaient les chouchous et d'autres qui étaient méprisées. Voilà, c'est comme ça en fait. Quand vous regardez même c'est ceux qui disent que oui, Dieu n'est pas contre la polygamie, dans l'Ancien Testament, il y avait un tel et David, les Salomon, mais allez-y voir le sort de ces femmes-là. Allez-y voir pour la plupart d'elles ce qu'elles ont vécu.
Ce n'est pas une vie, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Là, c'est combien? Les 10, les 20, les 100 deviendront une seule chair? Voyez vous-même. C'est pour ça que le Seigneur dit que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. À la sagesse. Vous voyez? Appliquer notre cœur à la sagesse, c'est exactement ce que nous lisons dans Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? Ce qui est bon. Est-ce que ces choses-là que tu prends en référence, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est parfait? Avant d'aller dire que oui, il y avait ceci. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est parfait? Vous voyez, Dieu poursuit. Les sages, eux, ils ont une trajectoire marquée par l'enseignement de Dieu. C'est le perfectionnement des saints. C'est à cela que vise l'enseignement. On t'enseigne ce qui est bon. Tu ne peux pas faire en référence ce qui n'est pas bon. Les choses, comme disait Pasteur Jocelyne, Dieu t'emmène dans un lieu pour te sanctifier, pour te donner ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Tu restes en référence des choses que pourtant Dieu a mis derrière ton dos. Parce que, ben oui, je viens de là, les traditions, les habitudes. Est-ce que si ces choses étaient parfaites, pourquoi Dieu t'aurait sorti de là alors? Puisqu'il veut que nous puissions rechercher ce qui est bon, agréable et parfait. Tout doit se terminer dans la perfection. C'est ça. Tout doit se terminer dans la perfection. Donc ici, les vierges sages sont différentes des vierges folles par leur caractère, par ce qu'elles font. Alors, ces vierges sages, qu'est-ce qu'elles font pour que nous puissions le savoir, puisque nous voulons appliquer notre cœur à la sagesse, pour être des vierges sages en fait. Nous avons compris que les vierges folles n'ont pas d'avenir avec le Seigneur. Et pourtant, elles sont vierges. Et nous avons déjà expliqué, Pasteur Jocelyne et moi-même, qu'être vierge, c'est le fait d'attendre le retour du Seigneur. C'est ça, enfin, les vierges, c'est ceux qui attendent. Vous voyez, ceux qui ne sont pas encore mariés, tout ça, mais elles sont disponibles pour quelqu'un. Donc, le fait pour toi de te tourner vers Jésus, le fait pour toi de croire qu'il est le Seigneur, le fait pour toi de savoir qu'il va revenir et que c'est lui qui aura le dernier mot, c'est lui qui va pouvoir t'emmener dans le paradis ou te jeter en enfer. Donc, du coup, le fait pour toi de t'attendre à lui fait de toi une vierge, c'est-à-dire une personne, une vierge attend son mariage. Donc, tu es spirituellement en attente de l'époux. Tu n'es pas comme les gens qui, dans ce monde, s'attachent à des esprits, à des démons, à des choses, en fait, ils sont déjà occupés. C'est pour ça que Dieu parle de l'idolâtrie. Donc, ceux qui sont dans des idoles, ils sont déjà voués à leur Dieu. Donc, ils ne sont pas des vierges, parce qu'ils ont déjà un époux. Et là aussi, déjà, il faut faire très attention. On a bien vu que les idoles, autrefois, c'était que des statues de toutes ces choses dans lesquelles les gens vouaient des cultes. Mais aujourd'hui, ce sont des idoles encore plus subtiles, voilà, plus spirituelles, comme le plaisir, par exemple. Tu es voué au plaisir que le diable emmène. En fait, tu as une idole. Tu ne peux pas dire que j'attends le Seigneur. Tu es déjà épousé, tu as déjà un époux. Voyez. Mais revenons sur vous qui êtes les vierges du Seigneur. Vous qui attendez, vous qui vous disposez pour lui, vous qui portez vos regards sur lui. C'est déjà une très bonne chose que d'être fiancé, que d'être ces vierges sages. Maintenant, une fois qu'on attend quelqu'un, ben c'est là qu'on voit en fait le caractère de chacun qui attend. Dans cette attente, il y a beaucoup de choses qui se passent. La Bible dit que l'attente du juste n'est que joie, en fait. Voilà. C'est ce que, ça veut dire que dans le caractère de la justice, cette attente, il y a une joie dedans. Or, pour beaucoup, cette attente est vraiment un problème. Cette attente est vraiment un problème. Et là, de surcroît,
les vierges, en fait, elles attendent et elles voient que l'époux tarde. Donc, la situation devient encore plus critique quand on voit que j'attends, mais en plus, il tarde. Ça veut dire qu'il ne vient pas. Donc, il y a un vrai challenge sur ta foi, en fait. Il y a le doute qui peut pointer. Il y a l'incrédulité. Est-ce que vraiment j'ai même raison? Est-ce que toutes ces prières, est-ce que tous ces jeûnes, Donc, il y a un vrai challenge dans l'attente. C'est une épreuve pour les vierges. C'est une épreuve pour les croyants que l'attente, en fait. Parce que, et puis le monde aussi, ça bouge. Sans compter ceux qui quittent leur position de vierge et qui tombent dans la corruption. Ce qu'on peut appeler les rétrogrades. Voilà, les rétrogrades, en fait. Ils en ont assez de ces histoires, des prières, de l'abstinence, de tout ça, et puis boum, allez, parce que l'ennemi, bien sûr, ne se dit pas que ça c'est le peuple de Dieu, hein, je vais aller ailleurs. Non, là où le Seigneur agit, c'est là qu'il veut s'immiscer. C'est là en fait, il est toujours en train de rôder. Hein. Il est toujours en train de rôder. Donc l'épreuve est encore plus cruciale. Non seulement continuer à attendre parce que tu sais qu'il est Dieu, mais en même temps, il faut résister à l'ennemi. Et comment on résiste à l'ennemi? Par la soumission. Or, la soumission n'est pas le caractère de ce monde, n'est pas la culture que tu as reçue. Voilà. Toi aussi, donc, du coup, la rébellion va attaquer beaucoup dans la maison du Seigneur. On se rébelle spirituellement, on se rébelle contre les autorités, on se rébelle contre les bien-aimés. Et donc, tu es déjà sorti véritablement de la sagesse, parce que la sagesse, ça va avec la soumission. Parce que la soumission veut dire quoi? Que ça, c'est une autorité. Dieu est une autorité. Et donc, si je me rébelle vis-à-vis de lui, je serai écrasé. Et si je suis écrasé, est-ce que je suis sage? Non, je suis fou. Donc, je prends la position qui convient à quelque chose qui est plus grand que moi. C'est ça la sagesse. Oui. Et souvent, vous voyez que même quand les catastrophes arrivent, beaucoup de gens meurent par panique, en fait. Vous voyez, quand vous êtes déjà dans une situation de détresse, peu importe la détresse, en fait, vous avez besoin de vous concentrer, de vous calmer, en fait, pour essayer de maintenir au maximum vos fonctions vitales, en fait, pour pouvoir passer ce temps de détresse. Mais quand on est angoissé, quand on est dans une situation, vous voyez que vous amplifiez, en fait, cette détresse, en fait. Vous voyez, quand je prends l'image de l'autorité, en fait, c'est ça. Quand vous êtes devant l'autorité de Dieu, vous voulez penser ce que vous voulez, mais vous savez vous-même que vous êtes coincé. Donc, quelle est l'attitude? C'est de se soumettre. C'est de se soumettre, en fait. C'est de se soumettre. Il y a beaucoup de choses que si nous avions l'intelligence de la soumission, si nous comprenions que la soumission, c'est finalement la sagesse de Dieu, il y a beaucoup de choses que l'ennemi n'allait pas réussir à faire contre nous, ni contre toi en fait. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi a détruites, qui n'allait pas pouvoir le faire, parce que tu allais avoir cette soumission qui allait te permettre de supporter certaines choses, et parfois même certaines injustices. Parfois c'est salutaire de le faire, pour atteindre le palier supérieur. Voilà. Mais comme on n'applique pas notre cœur à la sagesse pour comprendre, mais comment je vais régler cette situation? Et pour beaucoup, oui, j'ai raison, mais est-ce que ta raison est sage? Voilà. Est-ce que ta raison va te permettre d'atteindre le résultat pour lequel tu marches, pour lequel tu t'es levé? Par exemple, là, le fait que l'époux tarde. Pour certains, ben oui, non, mais c'est lui-même qui a tardé. Hein. Mais quand tu as dit ça, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Est-ce que tu es le Seigneur du Seigneur? C'est lui le Seigneur. Quand tu as dit que Seigneur, tu as tardé, la suite c'est quoi? Tu deviens le Seigneur? Voilà. La Bible dit que ce n'est pas que Dieu veut tarder, mais c'est par compassion. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Oh, vous savez vous-même qu'au quotidien, tout le monde n'a pas la même force, la même puissance. Il y en a qui arrivent vite, il y en a d'autres qui traînent les pieds, il y en a qui font... Donc Dieu use de miséricorde en fait. Mais nous sommes impatients les uns vis-à-vis des autres. Quand maintenant
le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour leur donner le pays de Canaan au bout de quelques semaines. Quand les espions sont allés, ils sont revenus, ils ont fait un rapport catastrophique, mais il y en avait deux, Josué et Caleb, ils ont dit non, 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 Dieu va nous livrer tous ces géants, nous allons prendre le pays. Donc, eux, ils étaient prêts pour prendre le pays. Eux, ils étaient prêts. Moïse était prêt pour rentrer dans la terre, dans ce pays-là. Alors, qu'est-ce que Dieu allait faire? Dieu allait faire que, bon, ok, ceux qui sont prêts, on rentre et les autres, ils périssent. Vous voyez? Quand on est là en train de dire, Seigneur, tu tardes, Seigneur, mais c'est nous qui faisons tarder les choses. Et c'est par amour, c'est par bonté. Sinon, le monde devient un monde des plus forts. Et les plus faibles, tant pis. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Mais ça veut dire quoi, soutenir les plus faibles? Est-ce que quand toi, tu peux courir et que tu as un enfant qui, lui, ne peut pas courir, ça veut dire quoi, le soutenir? C'est le tirer, allez, cours. Ou c'est le fait pour toi-même de risquer des choses qui ont à voir avec le fait que lui ne peut pas marcher vite et que si par exemple la pluie est en train de grandir et tu sais que si je mets les 100 mètres là, je vais aller à l'abri et que l'enfant ne peut pas courir comme toi. Enfin, si je dis l'enfant, tu vas me dire mais soulève-le et cours. Vous êtes toujours là à faire des trucs. Bon, maintenant il y a 10 enfants que tu tiens par la main. Voilà. Pour qu'on comprenne bien, parce que je sais la malice en fait de l'intellect de l'homme. Donc voilà, maintenant tu as 10 enfants qui sont là, comme les enfants de l'école hebdomadaire des enfants. Donc ils sont là, ils veulent marcher. Et la pluie est en train de gronder, ça veut dire que ça va tomber là. Et il te reste là peut-être 5 à 10 minutes pour aller à l'abri. Et que tu veux courir, tu regardes les enfants. Tu dis non, mais ce n'est pas sage que je les laisse là, il faut que je... Donc, tu tiens les enfants. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas accepter de te mouiller. Il n'y a pas une autre solution. Tu vas te mouiller avec les enfants à la main. Vous serez en train de marcher, il va pleuvoir et tu vas comprendre que la pluie ne va pas te tuer. Tu vas aussi comprendre que tu n'es pas du sucre. Et tu vas faire comprendre aussi aux enfants que parfois il y a des intempéries et tout, mais gardez le calme. Parfois tu es dans le pays que Dieu t'a appelé pour la bénédiction, tout ne fonctionne pas, mais garde la position. Donc la sagesse va dérouler. Donc tu vas commencer à dire aux enfants, ne craignez pas la pluie les enfants. Vous savez, la pluie c'est pour nous bénir. Hein? C'est parce que nous prions, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de bénédiction. Donc tu vas accepter de pouvoir, à cause de te mouiller. Voilà, c'est ça en fait la réalité. Et c'est ce que Dieu fait, bien-aimé. C'est ce que Dieu fait. Donc, bien-aimé, dans l'Église, ce qui importe, c'est de comprendre que les vierges sages appliquent leur cœur à la sagesse, effectivement. C'est-à-dire qu'elles méditent, elles écoutent la parole, elles font selon la parole. Elles ne veulent pas s'appuyer sur leur propre intelligence. Elles font comme dit l'époux, en qui elles croient. Le Seigneur a dit de jeûner, je jeûne. Le Seigneur a dit de ne pas m'irriter, je ne m'irrite pas. Le Seigneur a dit de ne pas rendre le mal pour le mal, je ne rends pas le mal pour le mal. Donc, elles sont dans une position de prudence par rapport à ce qu'elles ont entendu. Elles sont en position d'honorer l'époux. Elles sont en position d'être comme l'époux veut. Elles marquent, elles sont marquées par le choix de l'époux, puisque c'est leur ultime choix, c'est d'être avec l'époux. Donc elles sont attentives, que l'époux tarde ou qu'il vienne vite, il me trouvera selon son enseignement, selon sa parole, pratiquant. Et elles savent aussi que l'époux, là où il est, l'époux voit. L'époux voit. Donc, qu'il soit là et que je puisse manifester tout le meilleur, qu'il ne soit pas là, je sais qu'il me voit. Il faut réaliser. Même les hommes, voyez, par exemple, qui ici a son fiancé, peut-être aux États-Unis, peut-être en Afrique, je ne sais pas où. Voilà, il doit avoir une fiancée ici qui a son fiancé quelque part, peut-être en France, mais dans une autre ville. Sache qu'il a des espions. Il a des espions qui te regardent, qui te voient, elle est où, tout ça. Il a des espions. Je te dis, hein? Combien de fois le Seigneur, il le voit. Il les voit, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui fait le rapport. Il y a des anges, il y a tout ça, l'époux voit. Donc, la Vierge sage, elle se dit, mais mon époux me voit.
Je fais ce que l'époux aime. Je vis selon lui. Mon cœur est dédié à lui. Et surtout pas les histoires d'idolâtrie. Je ne porte pas mes yeux sur... Je n'écoute même pas tous ces aventuriers qui veulent venir me parler. Non, 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 non. Je suis à Jésus. Donc, les vierges sages, elles sont appliquées dans l'enseignement. Elles sont contentes d'être enseignées. Elles cherchent l'avantage. Elles veulent encore grandir pour l'époux. Elles veulent encore pratiquer sa parole, en fait. Ah, cet enseignement, je ne l'ai jamais entendu. Je dois pratiquer. Si l'époux aime ça, je dois le faire. Oh, ce programme, je ne l'ai jamais fait. Je dois le faire parce que ces choses ont du prix pour l'époux. Voyez comment elles sont positionnées. Elles veulent expérimenter. Elles savent aussi que le temps que l'époux donne, il y a des choses à pratiquer. Il y a des choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice, tout le reste vous sera donné. Il y a le royaume de Dieu à bâtir. Donc, c'est pour ça qu'il est dit que l'attente du juste n'est que joie. Ça veut dire que pendant que l'époux n'est pas là, son royaume avance. Pendant que l'époux n'est pas là, l'époux me dit que celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Ça veut dire que l'époux veut des âmes et l'époux veut d'autres vierges. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc les vierges sages sont occupées à honorer l'époux. Elles sont occupées. On va aller faire des disciples, on va prendre soin des enfants, on va établir, la Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc les vierges sages savent qu'on est là pour publier les louanges du Seigneur. Donc elles sont là en train de publier, ça veut dire que l'époux de là où il est veut voir sa gloire sur la terre. Donc il y a un programme en fait, ce n'est pas une attente vaine. Ce n'est pas une attente vaine, mais c'est un temps pour travailler. C'est un temps pour faire les choses de la sagesse. C'est un temps pour se qualifier devant Dieu. C'est un temps, et la Bible vous dit que les anges du haut des cieux regardent pour voir comment Jésus réussit son œuvre sur la terre. Donc les vierges sages sont occupées à cela. Voilà. À la limite, quand vous êtes dans cette position, vous ne voyez même plus le temps passer. Vous oubliez le fait que l'époux tarde. Vous n'êtes pas dans la position que l'époux tarde. Vous êtes au contraire. Souvenez-vous, sachez que quand vous voulez faire quelque chose de bien, vous avez par exemple invité quelqu'un et que vous voulez vraiment que cette personne soit vraiment honorée, soit vraiment dans la joie. Voilà. Dans la réalité, vous avez fixé l'heure, c'est 18 heures ou 19 heures, peu importe l'heure que vous avez fixée. Mais quand vous voulez vraiment faire plaisir à quelqu'un, je veux vous dire que vous avez tellement de choses à faire. Ça veut dire que dès lors que vous voyez qu'il est 18 heures et que vous voyez qu'il n'arrive toujours pas, je peux faire ça. J'avance là, j'ajoute ça. Bon, finalement, le cocktail que je ne voulais pas faire, je le fais. Donc, vous espérez encore des minutes pour mettre une touche, pour ajouter ceci, pour faire. Vous avez toujours quelque chose que vous pensez que si je le fais, ça aussi, ça sera encore plus parfait. Ça sera encore plus agréable. Donc, vous n'êtes pas dans la position de la personne qui est blasée, qui pense que tout est accompli, que tout est parfait. Parce que surtout quand vous attendez un grand roi comme le Seigneur, vous voyez bien que son protocole n'est pas parfaitement en place. Vous voyez bien qu'il faut encore faire ici. Vous voyez bien qu'il lui faut encore des âmes. Vous voyez bien qu'il lui faut encore que ta maison soit mieux arrangée. Tu vois bien que tes enfants doivent encore être plus au Seigneur. Donc, tu n'es pas dans la position de celui qui est blasé pour dire « Oh, il tarde. Oh, pourquoi il ne vient pas ?» Parce que celui qui dit ça, c'est que tu attends tout simplement que celui qui vienne faire des choses pour toi. Mais tu n'es pas en train de vouloir faire des choses pour lui. Donc, les vierges sages, elles sont dans cette trajectoire. Leur vie est occupée. L'époux est le maître. Il est le maître. Il est le Seigneur. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Et s'il me donne plus de temps, c'est que certainement il veut que je puisse encore porter plus de fruits. Nous tous, qui de nous ici ne veut pas vivre? Voilà. Qui va dire, mais oh Seigneur, tu es en train de m'ajouter des années de vie, c'est pas bon. Voilà. Tu veux qu'au contraire vivre. Donc, tu veux avoir plus de temps pour être véritablement dans la joie de ton époux. Donc, ton attente n'est que joie. Ton attente, c'est vouloir faire avancer le royaume. Ton attente, c'est encore de grandir. C'est encore de voir que, mais j'ai ça encore dans mon caractère, il faut que ça tombe. Voyez? Donc, le temps est pour vous une bénédiction. Le temps est pour toi une bénédiction. Le temps est pour toi une bénédiction. Parce que tu es une vierge sage. Et Dieu a beaucoup de choses à faire avec les sages. Tout ce que vous voyez dans le monde, Dieu veut intervenir.
Et c'est avec les sages qu'il veut faire. Des choses auxquelles vous vous plaignez. Dieu vous utilise pour changer ces choses. Parce que Dieu veut sauver. C'est avec des sages. C'est avec ceux qui savent utiliser le temps. Avec ceux qui sont là pour résister à Satan. Parce qu'ils se soumettent à Dieu. Parce que Dieu est souverain dans tout ce qu'il veut faire. Et à côté de cela, pourquoi les folles, pourquoi les autres vierges sont folles? Parce qu'ils n'appliquent pas leur cœur à la sagesse et pratiquent des choses folles. C'est-à-dire qu'ils sont dans des raisonnements. La folie vient déjà des forteresses de raisonnement. Mais oui, mais le maître dit ça, mais pourquoi telle chose? Les folles sont toujours en train de tordre la parole. Oui, la Bible dit ça, mais ça ne prend pas en compte telle chose. La Bible dit ça, mais il y a toujours un mais quelque part. Donc, les folles ont un problème avec la parole, alors que les sages se réjouissent de la parole, parce qu'ils se soumettent en fait. Parce que vous avez un problème, quand vous ne vous soumettez pas, vous vous confrontez à la parole. Donc, les folles, eux, sont ceux qui... La folie, c'est l'esprit du monde, en fait. Ouais, vous avez compris. La folie, c'est l'esprit du monde. Donc, l'esprit du monde, c'est un esprit de contestation vis-à-vis de la sagesse divine. Voilà. C'est pour ça que quand Satan il vient, il dit, mais non, vous ne mourrez pas. Vous serez comme Dieu, sachant le bien et le mal, et toutes ces choses. Donc, l'esprit du monde conteste avec l'esprit de Dieu. Quand Dieu révèle les choses qu'il a lui-même faites, l'esprit de folie, c'est de dire, mais non, comment ça, non, c'est comme Dieu a créé le monde, comment ça il a créé le monde. Donc, pour les folles et pour les fous, c'est plus facile pour eux de penser que le monde est sorti tout seul. C'est plus facile pour eux de se dire qu'avant, il n'y avait rien, et puis le vide a explosé. Et c'est le Big Bang, et les particules ont été libérées, et ça a formé tout ce que l'on voit. Et ainsi, ils pensent qu'ils sont sages. Mais une fois, c'est comme dit souvent l'évangéliste Isabelle, il dit, mais vous de croire que le monde s'est fait tout seul, il faut avoir beaucoup de foi, quoi. Il faut avoir encore beaucoup plus de foi d'aller croire que le monde se soit créé tout seul. Alors que c'est évident que quand vous êtes en pleine forêt et que vous voyez une maison, vous ne pouvez pas penser que cette maison est sortie là toute seule parce que vous voyez vous-même la différence avec le règne, le domaine sauvage, l'application qui a été faite pour créer des conditions qui obéissent au bien-être d'une personne. Donc vous voyez que non, la nature n'a pas pu créer cet environnement tout seul sans un objectif en fait. Vous voyez, cette maison a été calculée et faite pour un objectif. Donc quand vous voyez que quelque chose obéit à un soin particulier pour créer des conditions propices à l'épanouissement d'un élément, donc cet élément a été donc l'élément pour lequel les choses ont été faites. Donc c'est ce que vous faites quand une femme attend un enfant, on voit bien tout ce que l'on fait d'avance pour cet enfant. On ne l'a pas fait tout simplement par hasard, mais c'est qu'on pense que cet enfant qui vient doit être dans un environnement particulier, y compris la couleur, y compris les objets sont calculés en fonction. Donc maintenant, quand on prend l'univers, non seulement que les hommes de science peuvent vous démontrer la perfection de tout le chaos cosmique qui est là avec tout ce qui se passe et que quand ils regardent, tout ça c'est calculé, les trajectoires des comètes, la trajectoire des planètes et tout, et que c'est une grande architecture. Donc là où il y a architecture, il y a architecte. Donc déjà il y a ça. Mais quand on voit toutes les planètes qui sont ravagées avec le feu et toutes ces choses, et qu'on arrive sur le globe terrestre, on voit quelque chose de totalement particulier. Déjà, la Terre est enveloppée de ce qu'on appelle le bouclier terrestre, c'est-à-dire un bouclier invisible, mais qui couvre ce qu'on appelle l'atmosphère et qui crée les conditions pour que tu puisses respirer, pour que tu puisses vivre, pour qu'il y ait de l'eau, pour que ta bénédiction soit possible. Mais comment c'est venu là tout seul? Si ce n'est pas pour créer des conditions propices à la vie de l'homme. Mais qui l'a fait, ce bouclier terrestre? Qui a fait l'atmosphère? Qui a fait toutes ces choses? C'est le hasard. Vous voyez? Donc, vous voyez, ça c'est ce qui détermine la sagesse de Dieu et la sagesse du monde qui est la folie selon Dieu. Donc, quand Dieu il te met devant la perfection et que tu dis que c'est le hasard, c'est le choix de la folie.
Pour Dieu, c'est le choix de la folie. Donc, ça, pour ramener sur les vierges, ça veut dire que quand dans l'église, vous passez votre temps à raisonner selon votre intelligence. Oui, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Vous êtes dans la folie du monde, en fait. Vous n'êtes pas dans l'admiration. Vous n'êtes pas dans la contemplation de la gloire de Dieu. Quand on vous parle du sacrifice de Jésus, ces choses ne suscitent chez vous aucune admiration de la compassion divine en votre faveur pour que vous preniez du temps à le louer, à l'adorer, en fait. Vous vous êtes, mais il y a ceci. Vous vous êtes perdu au milieu des religions. Vous êtes perdu au milieu de tout ce que vous entendez. Vous n'arrivez pas à discerner véritablement l'amour, la sagesse de Dieu, la puissance du témoignage de Jésus. Et en plus, vous dites que vous êtes chrétien. Ça veut dire que vous l'êtes par tout simplement le fait que Jésus-Christ est venu. Et vous arrivez même à vous poser des questions de savoir si Jésus est Dieu. Bon, si Jésus n'est pas Dieu, comment toi tu serais devenu le peuple de Dieu? Voyez? Donc, c'est ça la folie en fait. C'est-à-dire qu'au milieu de là où il faut pratiquer la parole, de celui que tu attends, tu es dans des contestations. Voilà. Tu es dans des histoires de doctrines. Pendant ce temps, les vierges sages, eux, ils sont en train d'appliquer l'enseignement, de suivre les voies droites qui sont devant elles. Mais toi, tu es dans des débats de ceci, de toutes ces folies qui sont décrites déjà dans la Bible. Et tu es dans les, tu passes, tu vas dans tous les travers que déjà les apôtres ont déjà dénoncés, dévoilés d'avance. Tu es dans toutes ces réalités. Et pendant qu'on attend que tu puisses te sanctifier, tu n'es pas dans le sujet de la sanctification. Tu n'es pas là dans ça. Tu es là, tu pratiques des choses et en plus, tu parles. En plus, tu es dans la séduction. Au lieu de te considérer que non, je dois me concentrer parce que mon challenge, il est là devant moi. Voilà. C'est comme si on est tous à vos marques préparées et tu sais que tu dois courir, faire la distance jusqu'à traverser la ligne. Mais tu es là en train de tergiverser. C'est la folie. C'est la folie parce que le temps est en train de passer. Et que si tu arrives à faire des pirouettes parmi les hommes, parce que tu te justifies, tu fais des choses, moi, tout un tas de choses, mais tu oublies que celui qui t'attend de l'autre côté n'est pas un homme, c'est Dieu. Tu oublies que c'est à Dieu que tu as affaire. Hein. C'est à Dieu que tu as affaire. Ce n'est pas les autres comme toi que tu trompes. Personne n'est Dieu. Donc tu peux tromper les gens. Mais tu oublies à qui tu as affaire réellement. Et donc quand le gong final va résonner, tu réalises que j'ai tout faux. J'ai tout faux. C'est là maintenant que tu vas aller dire, mais donnez-moi de votre huile, ma lampe s'éteint. C'est-à-dire que ton témoignage est dans les ténèbres. Aidez-moi, je veux ceci. Non. Là, nous, il n'y a pas d'huile pour nous et pour vous. Il n'y a plus de mélange. La distance, elle s'est faite, en fait. Elle s'est faite au quotidien. Et ce fait, quand il fallait se soumettre, toi, tu te rébelles. Quand il fallait travailler, tu ne fais rien. Quand il fallait se taire, toi, tu parles. Quand il fallait faire les choses à la gloire de Dieu, toi, tu critiques. Quand il fallait écouter les enseignements, toi, tu écoutais les choses du monde, en fait. Quand il fallait choisir la vérité, toi, tu étais dans la séduction de toutes les choses qui te confortaient. Donc, la distance, elle est faite. Elle est là, elle est faite. Elle est faite. Et regardez la réponse que l'époux dit aux vierges folles. Les autres ont dit, non, allez-y, cherchez vous-même votre huile. Elles sont allées chercher je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qui elles ont trouvé pour leur dire, écoutez, je vous sanctifie au nom de Jésus, allez-y. Mais quand ils sont arrivés, Seigneur, ouvre-nous. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Vous voyez, je vous le dis en vérité. En vérité, depuis que vous étiez là dans l'église, je ne vous connaissais pas. Je ne vous ai pas vu dans mes voies. Je ne vous ai pas vu souffrir pour mon royaume. Je ne vous ai pas vu aimer votre prochain comme vous-même. Je ne vous ai pas vu dans mes voies. C'est ça ce que ça veut dire. En vérité, je ne vous connais pas. Voilà, c'est ça. Comment tu connais le Seigneur au quotidien? Comment tu le connais là, maintenant? Si ce n'est pas parce que tu pratiques ce qu'il te dit.
Comment tu le connais? Si ce n'est pas parce que quand les querelles montent et que l'Esprit de Dieu te dit « garde le silence » et que tu gardes le silence pour la gloire de Dieu. Voilà. Comment tu connais le Seigneur si ce n'est pas quand Dieu voit que tu te sanctifies pour lui et que le diable vient te proposer tout un tas de plaisirs de la chair et que tu te souviens que j'appartiens à Jésus. Le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges. Donc le temps est là pour toi. C'est le temps pour que ta sagesse se manifeste. C'est le temps pour toi de te signaler auprès du Seigneur qui voit, comme je vous ai dit. Tous ces espions sont là, ils voient. Ils voient que non, maître, non. Lui, maître, il a vraiment souffert pour ton nom. Lui, il a vraiment fait ce que tu as dit. Lui, il a vraiment été dans des challenges, mais il a su se souvenir de toi. Donc, il y a des témoignages, il y a des livres de souvenirs qui sont là, qui écrivent les choses qui se passent en fait. Donc, c'est le côté aujourd'hui, bien aimé, de se détourner de la folie. La folie, ça vient par les raisonnements. C'est là, c'est l'intellect que le diable est venu ouvrir là, la connaissance du bien et du mal. C'est là que ça se passe, tu te justifies dans tes pensées. Non, c'est la parole qui te justifie. C'est le fait pour toi de savoir que si Dieu a parlé, lui qui est sage, je mérite d'appliquer cette parole. Il n'y a rien à ajouter. Donc j'honore l'époux et je sers le Seigneur auprès de son peuple. Je dois être quelqu'un qui fait avancer la vie des autres. Dieu doit me voir à la place où il m'a laissé. Il n'y a pas que cette parabole, il y a toutes les paraboles. La parabole des talents nous démontre que le temps qui nous est donné ne doit pas être un temps vain. C'est que tu dois donner la nourriture à tes compatriotes, tu dois faire l'œuvre, et quand le maître arrive, j'ai reçu 5 talents, maître, voici, j'en ai gagné 5 autres. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Maître, tu m'as laissé 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Bon et fidèle serviteur, toi aussi, rentre dans la joie de ton maître. Et puis l'autre, voilà, le fou qui vient, qui dit, maître, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne là où tu n'as pas semé. Alors voilà, j'ai pris ton talent, je l'ai mis sous la terre, les dons que tu m'as donnés, les ministères, voici, prends ce qui est à toi. Ah bon? Prends ce qui est à toi? Et le temps que tu as utilisé, c'est à toi le temps? Pourquoi tu n'as pas fait fructifier mon talent pour que je puisse le recevoir avec un intérêt? Allez, dehors. Voyez, donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes l'Église du Seigneur. Et l'Église a des choses à faire. Des choses qui n'ont rien à voir avec des doctrines. Des choses qui n'ont rien à voir avec le vent des doctrines. La seule doctrine, c'est la sainte doctrine. Celle par laquelle nous nous sanctifions, celle par laquelle nous nous écartons du mal, celle par laquelle nous honorons le Seigneur, celle par laquelle nous travaillons à l'émergence du peuple de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes liés les uns les autres. Et que les talents que j'ai reçus, c'est pour toi, c'est pour te servir. Ce que tu as reçu, c'est pour me servir. C'est là les dons que nous avons reçus, les dons de gouvernance, les dons d'assistance. Donc, nous ne pouvons pas mettre la folie au milieu de ça. Parce que si tu prends la folie, que tu mets dans tes rapports, même avec tes bien-aimés, cette folie va empêcher l'exercice des dons et des talents en faveur des autres. Et comme je l'ai dit souvent, le fruit, ce n'est pas toi qui manges ton propre fruit. Vous n'avez jamais vu le manguier manger des mangues. Vous n'avez jamais vu le papayer manger des papayes. Mais il porte volontiers des fruits pour ceux qui doivent en manger. Ça veut dire que si tu as la gloire de Dieu, ce n'est pas par tes propres discours qu'on le saura. C'est par ceux qui témoignent de ce qu'ils ont reçu de toi. Le témoignage est important, bien-aimés. Je vous ai dit que le sage l'est devant Dieu et devant les autres. Voyez. Quand quelqu'un dit « Ah, vraiment, tel vraiment m'a touché alors que j'étais comme ça, mais voici comment il m'a parlé. Il m'a parlé vraiment, voici comment il m'a encouragé. Je lui avais fait du mal, mais il m'a fait du bien. » Ce témoignage, il est important, il est conforme à la révélation de la sagesse de Dieu dans votre vie, en fait. Mais quand on met la folie dans nos paroles, dans nos actions, dans nos attitudes, voyez, la folie devient un piège pour toi-même. Alors que c'est la sagesse que Dieu attend. Donc, bien-aimés, les appels de Dieu sont là. Et Dieu ne se répand pas de ces appels. Et nous sommes tous appelés. Et donc susceptibles d'être des élus. Voilà. Voilà.
Et il ne faut jamais, quand tu entends que, il y a un qui sera pris et l'autre qui sera laissé, pourquoi toi tu dois te voir dans celui qui sera laissé? Ce n'est pas une bonne attitude. Quand tu te positionnes en disant, je serai pris. Pourquoi? Mais parce que je marche à cela. Je suis appliqué, je ne me suis pas engagé avec Jésus pour pouvoir finalement ne pas rentrer dans la case en fait. Non. Et donc la question c'est de voir, mais pourquoi un tel a été pris? Ben parce qu'il a honoré Dieu. Parce qu'il n'était pas dans les mensonges, parce qu'il n'était pas dans ceci, parce qu'il n'était pas dans toutes ces choses mauvaises. Eh bien, moi, je ne veux pas être dans la case de celui qui va être laissé. Donc, du coup, je prends mon challenge. Je fais comme celui que Dieu dit qu'il va prendre. Parce que Dieu ne peut pas mentir à sa propre parole. Ce n'est pas des choix de séduction. C'est que ce qu'il dit, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Ce n'est pas comme chez les hommes, parfois, on te dit que si tu fais ça, tu vas réussir. Parfois, tu as fait exactement ce qu'on a dit. On dit non, finalement, ce n'est pas toi. Mais avec Dieu, jamais. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. La Bible dit que Dieu est jaloux de sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, personne de nous n'est destiné à être perdu. Mais la seule chose, c'est qu'un chemin est tracé, c'est une voie étroite qui n'a rien à voir avec la voie large du monde, de la facilité. De la facilité. Quand tu vois certaines choses que le diable, quand on te propose, tu vois que ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Ça n'a rien à voir avec la voie étroite, la voie de la vertu, la voie où Dieu veut que ma vie soit un exemple pour que d'autres aussi fassent comme moi et soient sauvés et soient en même temps bénis. Quand vous voyez des bénédictions qui sont la facilité, c'est une proposition du diable. Voilà. Parce que Dieu au contraire veut faire sortir de vous la vertu. L'exemplarité. Avec Dieu, ce que tu fais, si c'est à la gloire de Dieu, ça doit être reproduit par quelqu'un d'autre. Puisque, comme Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc, avec Dieu, quand tu es dans la sagesse, tu dois dire aux autres, soyez mes imitateurs. Ça veut dire que tu es sûr que la voie sur laquelle tu es, c'est la voie de la sagesse et que d'autres peuvent la pratiquer. C'est en cela que nous sommes les témoignages les uns des autres, bien-aimés. Alors, bien-aimés, donc, nous tous qui sommes ici, réunis dans cette salle ce matin, et vous qui nous regardez par Internet, ou vous qui recevrez ce message longtemps plus tard, ne vous dites pas que Dieu a fermé la porte pour vous. Ne vous dites pas que quand on dit beaucoup d'appelés, peu d'élus, ne voyez pas cette situation comme si vous n'êtes pas parmi les élus. Non, au contraire. Le peu d'élus pour Dieu, en fait, c'est beaucoup, en fait. Beaucoup, c'est-à-dire tous ceux qui s'engageront selon sa parole feront partie de ce peu d'élus-là. Voilà, ça veut dire ça en fait. Parce que c'est spirituel. Tous ceux qui s'engageront, personne ne sera recalé. Personne. Vous imaginez déjà combien de personnes ont vécu sur la terre? C'est des milliards et des milliards. Donc ne te dis pas qu'on a dit peu. Peu, ce n'est pas peu à tes yeux. Hein. Vous comprenez? Peu, ce n'est pas du genre, ah oui, il y a 10, il y a 20. Non, bien-aimé. C'est le peuple de Dieu. D'ailleurs, on le voit quand le Seigneur dit, même après la tribulation, tous ceux qui sont venus du milieu de la tribulation, de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les familles de la terre, avec des palmes. Donc, Dieu est puissant pour sauver. Dieu est puissant, bien-aimé. Dieu est puissant pour sauver. Alors, avant que nous puissions conclure tout simplement ce message, pour que tu puisses faire ce choix de la sagesse et que l'Église en soit bénie et que Dieu en soit glorifié et que ta vie soit dans l'assurance du salut. Voici ce que Proverbe 1, à partir du verset 20, ce que Dieu dit de la sagesse. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main
et personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. La sagesse crie, bien-aimé. Elle crie parce qu'elle sait que l'homme doit choisir la sagesse. Au milieu de notre folie, de notre rébellion, Dieu veut encore placer devant toi la voie de la sagesse. Alors ce matin, sa parole crie à toi pour t'interpeller. Elle crie, Dieu tend sa main vers toi, la main du salut, parce que Dieu t'aime. Et donc, aujourd'hui, tu as compris que je dois faire le choix d'écouter les conseils de Dieu. Je dois désormais aimer quand Dieu me reprend, parce que l'insensé n'aime pas être repris, parce qu'il prend plaisir à sa folie. Mais le sage a besoin qu'on lui reprenne, parce qu'il ne veut pas rater son objectif. C'est là l'Église. L'Église n'est pas une église de complaisance. Oui. Les insensés veulent toujours écouter ce qu'ils veulent écouter. C'est ce qu'on appelle la séduction, en fait, de se donner toute une foule de docteurs qui te disent exactement ce que tu veux entendre. Donc pour toi, l'enseignement n'existe même plus. D'ailleurs, pour toi, tu es déjà à la fin de l'histoire, en fait. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais sur la terre. Oui, c'est ça, bien-aimé. Tu aimes écouter, tu entends, quand on te dit ce que toi tu espères, là tu dis, ah oui, c'est ça, c'est de Dieu. Or, Satan, avec les esprits de Python, il sait déjà percevoir, il te dit des choses que tu vois, ça n'a rien à voir avec le vrai enseignement. Ça n'a rien à voir avec la vertu. Et d'ailleurs, comme tu vois que ce que tu fais n'est pas bon, et comme par hasard, Dieu t'encourage dedans. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Au contraire, Dieu reprend et il corrige les enfants qu'il aime. Comme les parents corrigent leurs enfants pour ne pas qu'ils prennent les voies de l'échec. Donc Dieu te corrige. Et donc il faut avoir cette sagesse-là en fait. Ah, Dieu m'a repris. Ça doit avoir du prix devant toi. Le message que j'ai entendu m'a repris. C'est que tu sais que c'est ton Dieu qui te reprend parce qu'il veut que tu sois de ceux qui vont rentrer avec lui dans la maison des noces. Tu sois couronné de la gloire de Dieu. Que tu sois avec lui éternellement. Le prix est grand, bien-aimé. Le prix est grand. Ce n'est pas au hasard de nous-mêmes. Il faut avoir des vrais coachs. Il faut avoir des vrais enseignants. Il faut avoir des gens qui te challengent, avance, encore plus, encore plus. Vous voyez, c'est ça. C'est comme à l'école. C'est quoi la différence entre ceux qui deviennent des ingénieurs, qui vont même aller à la NASA, comme l'autre là, Pasquet, qui va, je ne sais pas, là dans les étoiles, tout le monde est là. C'est quand même la charge de travail qui est donnée pour te qualifier. Donc, on leur donne encore plus de matière pour qu'ils puissent encore aller loin dans la connaissance. Donc, toi aussi, quand Dieu met la pression sur toi, c'est qu'il veut te qualifier. Voilà. Pourquoi manifester le refus, la rébellion et vouloir rester tout simplement dans ta petite religiosité, bien-aimé? Donc, bien-aimé, maintenant nous avons compris. Nous, les vierges sages, Dieu nous reprend, il nous challenge, il nous donne le temps pour que nous portions encore beaucoup de fruits. Je t'y encourage, toi qui es ici, il n'y a pas d'âge à cela. Il n'y a pas d'âge. Il y en a qui vont me dire, mais pasteur, voilà, le pasteur a dit que voilà, nous qui avons 1 an, nous qui avons 5 ans, on ne nous demande pas beaucoup. Mais allez-y maintenant lire dans Jérémie 1, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec l'âge physique. Parce que le Seigneur a dit à l'enfant, ne dis pas je suis un enfant. Tu es un prophète. Tu es un prophète. Prendre l'avantage du temps, c'est aussi une sagesse en fait. C'est une sagesse. C'est une sagesse. Quand votre enfant a le bac à 16 ans, ça vous fait pleurer? Ça vous réjouit, non? C'est prendre l'avantage du temps. Hier, j'étais avec Stone, on est allé voir les jeunes, et puis j'ai demandé alors comment ça va. Il m'a donné des nouvelles, il m'a dit le petit Jean-Baptiste là qui fait le... Rappelez-moi son prénom, qui fait le... Fred. Il m'a dit que Fred a eu son code. Il a eu son code et là il prépare son permis. Je dis, oh là 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 là, voilà un petit qui veut aller loin. Voilà un petit qui veut aller loin. Voyez? Donc on n'a pas besoin d'attendre d'avoir, je ne sais pas, 30 ans pour aller faire son code. Voilà. Voilà. On peut avoir son code avant son pasteur. Non, j'ai mon code, j'ai mon permis, mais je ne l'ai pas eu à 16 ans comme lui. Donc vous voyez vous-même que tout ce qui est sage est bon. Tout ce qui est sage est bon. L'instruction, c'est la sagesse, l'obéissance.
Servir Dieu dans l'église, c'est la sagesse. Voyez, là encore, il y en a beaucoup. Dieu te donne un cadre pour le servir. Toi, tu viens le dimanche, c'est comme si tu viens pointer. J'étais là dimanche. Et tu ne comprends pas que je dois servir le peuple de Dieu. Je dois me mettre à la disposition des uns et des autres. D'ailleurs, même les enfants, vous voyez, quand vous voyez des jeunes comme ça qui sont dans la maison de Dieu zélés à venir mettre les micros, comme par hasard, c'est eux qui ont des codes à 16 ans. Ça se voit, c'est la sagesse. Dieu bénit, bien-aimé, Dieu bénit. Il faut servir le Seigneur. Il faut s'appliquer à la maison de Dieu. Parce que de toute façon, quand vous êtes occupé à la maison de Dieu, aux choses de Dieu, vous êtes délivré des réalités du monde, en fait. Ça ne vous intéresse pas d'aller faire un tour à Las Vegas. Ouais, ça vous protège de tous les dangers du diable. Il faut réaliser, en fait. Alors, bien-aimés, soyons des vierges sages. Je ne veux pas de vierges folles ici. Ça veut dire que vous êtes tous destinés à être sages et c'est ce que je souhaite pour vous. Si nous sommes vos pasteurs, ce n'est pas pour former des vierges folles. C'est pour former des vierges sages. Alors ce matin, réjouissons-nous de la sagesse, faisons de la sagesse notre partage, notre façon d'être, notre engagement dans ce ministère, qui est un grand ministère de notre génération, qui te donnera l'opportunité de servir ton Dieu, de porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire que les vierges sages savent reconnaître une grande vision. Et ils savent que, en nous investissant dans une grande vision, donc je pourrai rapporter beaucoup. Que si je me mets dans un petit champ, non, je dois beaucoup rapporter. Donc quand les pasteurs me parlent de la vision, de ce que la vision doit apporter à ma génération, je suis content parce que du coup, mon potentiel sera investi sur un bon support. Je vais pouvoir travailler beaucoup pour le Seigneur. Je dois pouvoir travailler beaucoup pour l'évangélisation. Je dois pouvoir aller dans les pays. C'est bien pour moi. En tant que vierge sage, je veux plus pour mon Seigneur. Voici comment cela réagit. Quand on a des challenges, il dit ça c'est un challenge pour moi. Parce qu'ainsi, je m'inscris dans la sagesse, dans l'obéissance à mon Dieu. Je sais que le Seigneur me voit. Ce sont des œuvres pour moi qui vont s'accumuler sur mon crédit. Je vais créditer encore des choses. Mais les vierges folles, eux, mais oui, mais pourquoi tout ça? On en a marre. Pourquoi ceci? Ils sont toujours là. C'est très différent. C'est très différent. Mais ce choix, c'est le tien. Moi, j'ai déjà fait le mien. Et je t'encourage vraiment à abandonner la folie. Dieu prendra plaisir. Nous tous, quelque part, étant donné qu'on est sortis du monde, donc on était des fous. On était des fous. Mais on s'est convertis. Et quand tu te convertis, Dieu donne le temps à la sagesse. Et toi aussi, tu auras le temps pour glorifier le Seigneur, ton Dieu. Et c'est pour ça que nous terminons avec ceci. 1 Corinthiens 3, 16, 21 qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Bien-aimés, ce n'est pas la sagesse du monde que nous cherchons ici. Ce n'est pas la sagesse des raisonnements. Il y a bien des bien-aimés qui vivent leur vie sagement selon le monde. Ah, ça c'est mon intérêt. J'ai ma belle voiture, ma belle maison, tout va bien pour moi, je réussis. Est-ce que tu réussis dans le royaume? Est-ce que tu réussis dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es sage selon Dieu? Tu viens d'entendre que la sagesse selon ce monde, ça c'est des gens qui veulent venir raisonner les choses de Dieu selon ce qu'ils entendent par-ci, par-là. Il y en a même surtout aujourd'hui des gens qui quittent. Tu es dans l'église, tu es enseigné à la sagesse, tu quittes là, tu vas aller voir, je ne sais pas, un psychologue ou je ne sais pas quoi, et tu prends ces choses, tu veux venir raisonner les choses de Dieu. Et c'est la folie que l'on voit là maintenant. Beaucoup qui étaient enseignés, tu te lèves pour les choses de ta maison. Tu es allé voir la psychologue, on t'a dit ceci et tu as ravagé ta maison. Et tu veux venir parler devant des gens
qui suivent la parole de Dieu. Tu te crois plus intelligent. C'est nul. C'est nul parce que tu oublies qu'on a fait le choix, nous, de la sagesse divine. Et que c'est ce qu'on va faire toute notre vie. C'est à toi de réaliser quel royaume tu suis. Parce que si les gens qui ne connaissent pas les choses de Dieu deviennent ceux qui enseignent les enfants de Dieu, eh bien c'est grave, très grave. C'est la folie, c'est ça, les vierges folles, c'est ça. Mais en tout cas, j'aimerais tout simplement terminer en te disant tu es le temple du Saint-Esprit et toute la sagesse de Dieu doit reposer sur toi. Et dans cette sagesse, le royaume va avancer. Vous savez vous-même que vous êtes sage quand le royaume avance. Et c'est ce que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné. Si vous êtes sage seulement pour tout le reste, c'est-à-dire le manger, le vêtir, le logement, eh bien vous n'êtes pas sage pour le royaume. Mais quand vous êtes sage pour le royaume, eh bien vous êtes sage aussi pour le reste. Donc bien-aimés, revenez au royaume pour lequel vous êtes des vierges. Revenez à l'intérêt du Seigneur Jésus. Revenez à l'amour qui nous unit les uns les autres. Revenez à la vraie consécration, qui est celui de souffrir pour la gloire de Dieu et de souffrir aussi pour le bien de tous les bien-aimés, des plus faibles. Revenons à la crainte de Dieu. Revenons à la vraie fraternité. Revenons à la charité. Revenons à l'évangile que Jésus a donné dans le même chapitre 25. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai été malade, vous êtes venus vers moi. Enfin, revenons à cette sagesse-là qui est la prudence vis-à-vis de la parole de Dieu. Soyons prudents car quand l'époux va rentrer, ça va bouger. Ça va chauffer. Et nous avons fait plein d'émissions avec Oh My God sur le retour du Seigneur. Et c'est là que tu dois te mesurer par rapport à ces challenges-là. Et toutes ces émissions-là aussi, Oh My God, on voit bien ceux qui cherchent la sagesse dans l'Église. On voit qu'ils vont chercher les vrais enseignements qui délivrent. On voit ces choses. Ça se voit quand on cherche l'enseignement. On voit que ça, on a affaire à des personnes sages. Que quand on pense qu'on veut meubler le temps, tant pis, même si je vis comme un païen. Non, bien-aimé, ce n'est pas ta destinée, comme on a entendu. Ta destinée, c'est la gloire de Dieu. Alors, comprenez qu'il n'est pas trop tard, puisque le temps est là. Ton temps est là, il n'est pas trop tard. Même si maintenant, par la vérité et l'honnêteté, tu as reconnu que non, c'était moi le fou, c'était moi la folle. Mais maintenant, cette parole qui t'a été adressée n'est pas en vain. Quand tu vas adopter la sagesse, tu pourras même dépasser certains sages qui marchaient déjà, parce que tu vas te dire non, j'ai tellement pratiqué la folie que là, je dois pointer en tête. Le Seigneur doit voir que le temps qu'il me donne encore doit être un temps qui rapporte beaucoup. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Il n'y a pas de limite pour faire ce qui est bien. Il n'y a pas de limite pour faire ce qui est sage. Et vraiment, je t'y encourage parce que ta sagesse va nous bénir tous. Ta sagesse va accomplir la vision du CRC. Ta sagesse va nous permettre d'aller visiter d'autres villes et d'autres pays. Ta sagesse. Je veux vraiment voir les sages du Seigneur se lever dans l'église. Je veux voir les vierges sages œuvrer. Et c'est ce que nous allons faire, c'est le CRC. C'est le CRC. On peut passer par des moments de ceci, l'ennemi se lève, fait de l'agitation, tout ce que vous voulez. Mais les vierges sages, elles se distinguent au milieu de tout ça. Elles tracent leur chemin. Et il est important que les vierges sages aient droit au chapitre pour faire l'œuvre du Seigneur dans le centre du réveil chrétien. Alors soyez zélés, parce que les temps qui sont devant nous sont les temps pour travailler. Notre génération est en danger et en difficulté, et Dieu veut la visiter. Alors Dieu va faire se lever encore ces sages pour faire le travail au milieu de cette génération. Parce que beaucoup aujourd'hui ont abandonné l'orgueil et sont prêts à se tourner vers le Seigneur. Mais il faut des vierges sages pour aller leur parler, pour aller les visiter, pour aller prier pour eux. Voyez, quand tu es à la maison, pense à ceux qui sont dans des lieux, peut-être sur des lits de Covid, où même les familles ne peuvent pas venir les voir. Mais que tes prières ne manquent pas pour eux. Que tes prières ne manquent pas pour eux. Que tes prières ne manquent pas. Applique ta sagesse. Agis selon ta sagesse. Produis ta sagesse. Fais bénéficier à l'Église ta sagesse. Fais bénéficier au CRC ta sagesse. Et la sagesse nous suffit. La sagesse nous suffit. La sagesse nous suffit dans nos rapports, dans notre façon de faire le ministère, dans notre façon d'avancer, ça nous suffit. Ça suffit aussi dans vos maisons, dans vos familles. La sagesse suffit dans le couple. La sagesse suffit dans la famille. On entend tellement de choses au milieu de notre génération. La violence, c'est de la folie pure. C'est l'œuvre du diable. Et le Seigneur a dit qu'il viendra enlever les scandales
du milieu de son royaume, si tu es quelqu'un que le diable trouve pour scandaliser ta propre maison, tes propres enfants, ton épouse ou ton mari, sache que tu ne seras pas avec le Seigneur dans cette salle de noces. Parce que tu voudras aller chercher la sagesse de l'amour, ça sera trop tard. C'est maintenant que tu dois recevoir la sagesse de l'amour pour savoir aimer ta femme, savoir aimer ton époux, savoir aimer tes enfants et savoir aimer tes parents, savoir aimer tes bien-aimés, tes collègues de travail, savoir aimer tes pasteurs, savoir aimer le peuple de Dieu. C'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant que tu dois savoir le faire. Parce que le royaume de Dieu n'est pas pour les haineux, pour les méprisants, pour les égoïstes, pour les fanfarons. Ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas pour cela, bien-aimés. Ce n'est pas pour les impudiques. Ce n'est pas pour les adultères. Ce n'est pas pour ces gens. C'est pour les sages, ceux qui vivent selon la parole, qui accomplissent la parole, qui donnent gloire à Dieu et qui appliquent leur cœur à l'amour, qui aiment l'Éternel au-dessus de tout et qui aiment son prochain comme toi-même. Donc cette violence que l'on voit dans cette société et qui est aussi dans la vie des enfants de Dieu, c'est le choix de la folie, ça doit cesser. Ça doit cesser. Hier encore avec Pasteur Jocelyne, on était en train de lire un couple, les gens se sont mariés. Ils se sont mariés le jour même et le soir la femme est morte. Non, voilà. Le soir, ce qui s'est passé, une dispute a éclaté. Et puis, voilà, le gars s'est mis en colère, dans une rage pas possible. La femme, pendant qu'elle s'est enfuie dans cette violence, le gars a pris l'enfant. De quel âge? L'enfant de 6 ans qu'ils avaient et a jeté par la fenêtre du 5e étage. Et l'enfant est tombé en bas. Et il ne s'est pas arrêté. Il a pris encore des objets, des bouteilles de gaz pour jeter sur l'enfant en bas. Vous voyez des choses comme ça. Ça doit nous révulser. Et donc, du coup, on ne peut pas jouer avec la violence. Donc, il n'y a pas au milieu des enfants de Dieu à avoir des violences, des choses qu'on ne peut pas gérer par la parole. Mais c'est à toi, il faut te contenir. Il n'y a pas à élever la voix parce que ça mène à ce genre de débordement. Quand tu ouvres la porte au diable, eh bien, il fait son travail jusqu'à un jour, il te prend comme un instrument pour faire le mal. Il faut arrêter. Parce que de toute façon, la sagesse, il faut savoir méditer, il faut avoir de la profondeur. Ce n'est pas toi qui règle, le problème c'est Dieu qui règle. Même quand tu subis une injustice, ce n'est pas une raison pour faire recours au diable. Tu connais le prix d'une âme. Il faut craindre. Et même si, oh, il m'a fait du mal, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de Dieu? Tu veux rendre le mal pour le mal? Bien-aimé, franchement, non seulement que nous-mêmes, on ne doit pas se rendre coupables pour ces choses, mais on doit prier pour notre génération. Regardez un tel enfant. L'enfant est tombé du 5e étage. On ne sait même pas s'il a survécu à ces choses. Et si par la grâce de Dieu, cet enfant survit, vous imaginez le traumatisme. Et on voit toutes ces choses, et puis nous-mêmes au quotidien, on ferme les cœurs, on joue avec le diable. Il faut revenir dans le royaume. La sagesse nous suffit. La sagesse te suffit. La sagesse suffit pour que Dieu accomplisse ses promesses. Ce n'est pas par la violence que tu vas régler tes problèmes. C'est par la sagesse de Dieu. Et ainsi tu seras toi-même avec les vierges sages, avec le Seigneur à la fin de l'histoire, à la fin de ton histoire. Et tu seras béni éternellement. Parce que sinon, de l'autre côté, c'est chaud. Et l'église doit être dans la vérité. Tout le monde doit savoir pourquoi on est dans l'église, où est-ce qu'on va. Voilà, on doit savoir qu'il y a le paradis et l'enfer. On n'est pas là dans un temps de séduction où on veut faire entendre les gens ce qu'ils veulent entendre. On voit même le diable qui envoie des gens pour dire « Ouais, Dieu est Dieu d'amour, c'est un Dieu d'inclusion, donc il veut inclure et le bien et le mal. » Et les folles seront toujours là dans l'église pour répondre à ce genre de sollicitations. Mais les sages doivent se lever
pour que le témoignage de l'Église soit encore à la gloire de Dieu. Les sages doivent se lever pour dire, tu veux la folie, mets-toi là. Nous ne voulons pas donner un mauvais témoignage au Seigneur. Il faut que les sages se lèvent dans l'Église et fassent preuve de sagesse dans leur action et que le ministère soit honoré, que l'Église soit honorée. Beaucoup en seront sauvés parce que même dans le monde, beaucoup, nous voyons les gens quand ils voient le vrai enseignement, le vrai témoignage, on voit que beaucoup se repentent parce qu'ils réalisent, mais je n'avais pas su ça, je n'avais pas su ça. Donc les sages doivent parler. Parce que le Seigneur dit, c'est en vous taisant que vous rendez la justice. Les sages doivent parler. Et là, dans le CRC, les sages doivent se lever, parler, rendre ministère, faire les vocations. Nous sommes dans l'année du ministère, l'année des vocations et des grandes réalisations. Ces grandes réalisations sont la gloire de Dieu, sont le salut des âmes, sont le bonheur du peuple de Dieu. Ce sont des mariages, ce sont la bénédiction qu'on a dit. C'est ce que Dieu veut faire prospérer son peuple. C'est le témoignage. C'est tout ce que nous devons apporter à notre génération. C'est ça les grandes réalisations. Ce n'est pas la vanité de posséder comme les méchants. Non, c'est pour le royaume qui se déploie à la gloire du Seigneur. C'est ta vie qui devient un sujet de gloire pour Jésus. C'est ton témoignage qui sont les grandes choses que les saints font sur la terre. C'est ça les grandes choses. C'est ton témoignage à la gloire de Dieu. Ce sont les dons, les talents que Dieu a mis en toi qui parlent à ta génération pour le salut de beaucoup d'âmes. C'est ça les grandes choses pour le Seigneur. Et c'est ce pourquoi le CRC existe. Alors, bien-aimés, vous qui êtes sages, soyez bénis et aidés par votre engagement ceux qui font le choix de la folie pour qu'ils aient honte et qu'ils puissent se repentir. Agissez. Agissez, car le temps est propice à cela. Le temps est propice et un peuple nouveau va se lever pour Dieu au milieu de cette génération. Il faut aller les chercher. Au quotidien, agissez sagement au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout devant le Seigneur. Alléluia. Mettons-nous debout devant le Seigneur et embrassons tous cette sagesse. Celui qui est sage veut être encore sage. Celui qui était dans la folie renonce à la folie. Celui qui ne connaissait pas la sagesse de Dieu se tourne vers la sagesse de Dieu. Et Dieu est glorifié. Et sa bannière va se déployer. C'est pourquoi, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole, car tu m'as appelé à la sagesse. Et aujourd'hui, je fais le choix précieux de la sagesse. Car la sagesse est précieuse dans mon quotidien. Tous les jours de ma vie, je veux appliquer la sagesse. Je veux agir selon la sagesse. Je veux réfléchir selon la sagesse, afin d'agir en tout point, selon ta parole et tes ordonnances. Je suis désolé, Seigneur, pour les temps de folie qui se sont manifestés dans ma vie. Mais je te rends grâce, car tu ne m'as pas rejeté. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas délaissé dans les ténèbres. Mais tu m'as attiré avec des cordages d'amour. Et aujourd'hui, Seigneur, j'accepte d'être une vierge sage pour appliquer mon cœur à la sagesse, pour me détourner du mal. Seigneur, me voici, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit et donne-moi la force d'aller de l'avant, de monter sur ta montagne, d'avoir une vie de prière, de marcher dans la consécration et d'aimer mon prochain comme moi-même, de te servir dans l'Église, de te servir dans le ministère, de déployer les dons que tu m'as donnés et les talents pour l'avancement de ton royaume, car je sais que tu vois. C'est ce que tu m'as donné de faire et c'est ce que je veux faire. Je renonce à Satan et à sa séduction et à ses mensonges. Je lui résiste parfaitement parce que je me soumets à toi. Domine sur moi, Seigneur, et donne-moi de porter beaucoup de fruits. Souviens-toi de ma maison, de ma famille et de ma génération. Pour sauver, ensemble avec mes bien-aimés, nous allons te servir dans le centre du réveil chrétien pour visiter les nations, pour visiter les îles, afin que les âmes viennent à la lumière de la vérité. Merci pour ta grâce. C'est par ton sang que je suis lavé maintenant même. C'est par ton feu que je suis sanctifié
consume tout ce qui n'est pas de toi. Et maintenant même, j'applique mon cœur à la sagesse. Parce que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Je n'ai pas honte de toi, mais je suis fier de t'appartenir. Et je n'aurai pas honte de témoigner que tu es le héros de ma vie. Je n'aurai pas honte de témoigner ce que tu as fait dans ma vie, afin que quelqu'un d'autre le sache et que lui aussi puisse se tourner vers toi. Merci Seigneur.